l'Agence Bio, l'OFB, l'ADEME, certains veulent leur peau. Est-il nécessaire que plus de 1000 agences, organes ou opérateurs exercent l'action publique ? Moi, je supprimerai l'ADEME et je transférerai le budget de l'ADEME aux régions. Mon idée, c'est tout simplement de supprimer la subvention pour charge de services publics concernant l'agence bio. L'ANSES, comme les autres organismes, ils doivent se bouger. Dans le monde agricole et dans le monde politique, ils posent la question de l'efficacité de ces agences environnementales ou leur reprochent aussi de leur imposer trop de normes. Le HuffPost est allé à la rencontre de l'ANSES et de l'Agence Bio au Salon de l'Agriculture, où elles sont bien conscientes du climat de défiance. C'est normal que les agriculteurs se posent des questions, mais nous, notre priorité, c'est on ne donne pas des autorisations de mise sur le marché par rapport à des bénéfices économiques des substances qu'on homologue. On ne fait pas une analyse, on va dire, socio-économique, au sens où il y a un risque, il est important, mais le bénéfice économique est tel qu'on va autoriser le produit. Ça, on ne le fait pas. Et ça, avoir ce conseil indépendant à travers une expertise indépendante, c'est essentiel. Et chaque fois qu'on l'a perdu, on a eu une crise sanitaire. C'est pour ça qu'on se bat. Vouloir supprimer l'agence bio, c'est quoi? C'est un manque de connaissance du milieu? Alors clairement, quand on explique qui on est, comment on fait et quels résultats on obtient, parce qu'on a des résultats tangibles, on a des gens qui tout de suite sont moins allants sur le fait de manier la tronçonneuse, parce qu'après tout, on est un petit arbre mais qui donne de jolis fruits. C'est dommage de tronçonner l'agence bio, en tout cas surtout maintenant, c'est beaucoup trop tôt. En fait, peu importe la croyance qu'on a envers la science, envers l'État, s'il y a bien une chose qui caractérise la France, c'est qu'on pense que le politique peut l'emporter sur le marché. On n'est pas dans une civilisation trumpiste où on ne cherche que des deals. Du côté des syndicats agricoles, on a beaucoup de reproches à leur faire, mais pas question de mélanger les intérêts des agriculteurs et les velléités politiques. C'est certain que si dans les 3 à 6 mois, il n'y a aucune décision prise sur la surtransposition ou sur les normes franco-françaises, oui, il y aura des soucis à avoir sur les institutions qui défendent cette surtransposition idéologiquement écologique. C'est-à-dire que nous, des surtranspositions, on n'en veut plus. Ce n'est pas une menace qu'on fait contre l'État, mais c'est des menaces que l'on fait contre les organismes qui ne défendent plus et qui ne veulent pas évoluer. On ne met pas toutes les agences dans le même sac, bien au contraire. On a plein d'agences qui ont prouvé leur efficacité et qui le prouvent encore. Et appuyer sur une ou l'autre, c'est trop facile. Nous, ce qu'on demande, c'est d'étudier la question globalement et de réorienter certaines agences si on pense qu'il y a eu une dérive ou pas.